Cet amendement vise à dédier un financement spécifique pour la recherche oncopédiatrique. En effet, 500 enfants meurent chaque année victimes d'un cancer qui n'a pu être guéri. C'est la première cause de décès par maladie chez l'enfant. 2500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Beaucoup de chercheurs, et j'en ai rencontré un certain nombre, regrettent le manque de moyens financiers pour mener à bien leurs projets. Les appels à projets restent rares en ce qui concerne les cancers pédiatriques, les leucémies et les maladies rares de l'enfant. Ces derniers regrettent de devoir consacrer une trop grande partie de leur temps à la recherche de financement en lieu et place de la recherche pure. Les chercheurs se tournent alors vers les associations, qui sont effectivement très nombreuses et qui sont souvent les seules à répondre à leurs demandes. Cet amendement permettrait, comme le préconise le plan cancer, de donner les moyens exceptionnels dont nos chercheurs, nos médecins, nos accompagnants ont besoin afin de soigner et avancer en matière de cancer et maladies rares chez l'enfant. Cela relève de la responsabilité de l'État. Nous devons garantir des crédits récurrents aux équipes de recherche confirmées. Si, Monsieur le Président, j'aurais la même suggestion que celle que vient de faire Monsieur le rapporteur sur cet amendement, en invitant Madame la députée à le retirer. Non pas que le sujet qu'elle traite soit un sujet secondaire, bien au contraire, mais à la fois d'abord parce que si tant est qu'on devait donner une suite favorable à votre amendement, c'est inimaginable de faire porter le financement de cet amendement sur la recherche spatiale au regard des engagements de la France et au regard du processus qui est en train de se faire. Mais c'est pas, c'est un argument réel, mais c'est pas là-dessus que je voudrais me concentrer. Votre amendement m'a d'abord poussé à regarder précisément les moyens ici et là dans le budget, et je le reconnais de manière tout à fait difficile à lire. Ça a été une investigation assez longue, consacrée à la recherche oncopédiatrique. Ceci figure d'abord au financement INCa, donc l'Institut national du cancer, INVS, Institut de veille sanitaire, pour plus de 400 000 € par an. Ensuite, une plateforme d'observation des cancers de l'enfant dédiée à la recherche dispose d'un budget de 1,3 million € et d'un financement dans le cadre des investissements d'avenir actuellement de 6 millions d'euros. Par ailleurs, le séquençage du génome concernant 2 cancers pédiatriques est financé par l'INSERM pour un montant de plus de 1,8 million d'euros. Différents appels à projets programmés par l'INCa et l'ITMO Cancer dans le domaine des sciences humaines et sociales, de l'épidémiologie et de la santé publique. 26 projets entre 2007 et 2015 ont été financés à hauteur de 6 millions d'euros. Il est à noter que pour la seule année 2016, 5 projets ont été soutenus pour un montant total de 739 000 €, 385 exactement. Ensuite, 21 projets biologie et sciences du cancer concernant des tumeurs pédiatriques, soit environ 6% des projets sélectionnés pour un budget de 11 millions d'euros. 12 projets libres dédiés à la recherche translationnelle programmée et financés par l'INCa, le ministère de la Santé, entre 2007 et 2016, concernent partiellement, voire ou parfois totalement l'enfant. Et enfin, en octobre 2016, un appel à projet de type programme d'action intégrée de recherche dédié aux tumeurs pédiatriques a été publié, sera financé en 2017, 5 millions d'euros. Cet inventaire n'est pas un inventaire destiné à vous montrer qu'il se fait plein de choses. Il se fait manifestement beaucoup de choses. Je suis là, aujourd'hui en séance, incapable de vous dire si ces mobilisations complexes, et qui donc en effet demandent une gymnastique pour les chercheurs d'appel à projet de financement, correspondent aux besoins. Et je me propose tout à fait par ailleurs de discuter aussi cela en effet avec l'équipe du commissariat général aux investissements. Et donc nous pourrions tout à fait convenir d'une réunion sur ce sujet avec les personnes spécialisées au ministère sur ce sujet, éventuellement autour de vous, bien sûr avec vous-même et des personnes que vous voudriez associer à cette réunion, pour voir s'il faut faire plus, s'il faut faire mieux, s'il faut faire différemment, pour traiter au fond et sérieusement cette question qui me semble difficile de traiter par votre amendement, Madame la députée.